Arrête-toi un instant. Ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait bien changer ta façon de voir ta vie. Rien n'arrive par hasard. Et si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'un tournant décisif est en train de se préparer pour toi. Les blocages que tu traînais depuis si longtemps s'effacent. Les portes qui semblaient verrouillées commencent à s'ouvrir. Tu ne regardes pas cette vidéo par curiosité, mais parce que tu es appelé. Reste jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir, c'est peut-être le signe que tu attendais depuis toujours. Introduction. Le signe d'un nouveau départ. Aujourd'hui, je veux que tu prennes un instant. Juste un instant pour respirer profondément et te souvenir que si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Tout ce que tu as traversé, chaque détour, chaque chute, chaque moment où tu as cru que c'était la fin, tout cela t'a conduit à ce moment précis. Rien n'est aléatoire dans ton histoire. Si tu entends ces mots maintenant, c'est que tu es prêt à franchir une étape que tu ne soupçonnais même pas hier. Regarde derrière toi. Les épreuves n'étaient pas pas des accidents. Elles étaient des formations, des leçons déguisées. Tu as peut-être eu l'impression d'être abandonné, de lutter seul, de heurter un mur après l'autre. Mais en vérité, chacune de ces difficultés n'a jamais été là pour t'anéantir. Elles ont façonné ton esprit, affûté ton caractère, renforcé ta vision. Tu ne t'en es pas toujours rendu compte, mais tu étais en train de te préparer. Préparer ton cœur, ton mental, ton énergie à recevoir ce qui arrive maintenant. Rappelle-toi ces instants où tu t'es dit « Pourquoi est-ce si difficile pour moi ?» alors que d'autres semblent avancer facilement. Tu voyais des portes se fermer devant toi, des opportunités filer entre tes doigts, des rêves que tu croyais enterrés. Mais ce que tu ne voyais pas, c'était le travail silencieux qui se faisait en arrière-plan. Le sol de ta vie était en train d'être labouré. Les graines de ton avenir étaient déjà plantées. Et aujourd'hui, tu arrives à ce point où elles commencent à germer. Ce n'est pas un hasard si tu ressens une agitation intérieure en ce moment. Peut-être que tu ne peux pas encore mettre des mots dessus, mais ton intuition te souffle que quelque chose est en train de changer. Tu le sens dans ton corps, dans tes pensées, dans ces coïncidences étranges qui s'accumulent autour de toi. Les signes sont là, et tu ne peux plus les ignorer. C'est le signe qu'un nouveau chapitre de ton histoire s'ouvre. Pense à ces portes que tu croyais verrouillées à jamais. Certaines d'entre elles commencent à céder, lentement mais sûrement. Là où tu entendais un silence total, tu commences à percevoir des bruits d'ouverture, de mouvement, de transition. C'est comme si l'univers entier s'était accordé pour créer une brèche dans le mur qui te retenait. Et ce mur est en train de s'effondrer, morceau par morceau, pour laisser entrer une lumière que tu n'avais jamais vue auparavant. Tu es peut-être en train de douter, est-ce vraiment pour moi? Est-ce que ce changement peut vraiment arriver dans ma vie? Mais laisse-moi te dire ceci. Le simple fait que tu sois encore debout après tout ce que tu as traversé est déjà la preuve que tu es prêt. Ceux qui n'étaient pas faits pour tenir ont abandonné bien avant. Toi, tu es toujours là. Et si tu es toujours là, c'est que ton histoire n'est pas terminée. Au contraire, elle est sur le point de commencer réellement. Il y a un détail que tu dois comprendre. Ce que tu appelais blocage n'était pas un refus, c'était un report. Les choses ne t'étaient pas interdites, elles t'attendaient simplement au moment opportun. Et ce moment, c'est maintenant. Les pièces du puzzle, qui semblaient éparpillées, se mettent en place sous tes yeux. Les circonstances s'alignent. Les connexions se créent. Les opportunités qui semblaient hors de portée commencent à se rapprocher de toi, comme attirées par ton énergie nouvelle. Rien de ce que tu as vécu n'a été gaspillé. Chaque larme, chaque perte, chaque incompréhension portait en elle une graine de force. Tu t'en rends compte aujourd'hui. Tu n'es plus la personne que tu étais il y a un an, 5 ans, 10 ans.
Tu es devenu plus solide, plus lucide, plus résilient. Et c'est justement cette version de toi qui est capable de saisir les opportunités qui se présentent maintenant. L'ancien toi n'aurait peut-être pas su les reconnaître, ni les utiliser. Mais toi, aujourd'hui, tu es prêt. Il y a des saisons dans la vie où l'on se sent enfermé dans un tunnel sans fin. Mais un tunnel, aussi sombre soit-il, mène toujours vers une sortie. Tu es en train de voir cette sortie apparaître devant toi. La lumière qui perce au loin est réelle, et tu avances vers elle, pas à pas. Tu n'as plus besoin de reculer, tu n'as plus besoin de douter. Tu avances parce que c'est ton moment. Et comprends ceci. Tu ne franchis pas seulement une nouvelle étape. Tu es en train de commencer une nouvelle ère de ton existence. Une ère où ce qui te semblait impossible devient normal. Une ère où les choses qui t'échappaient autrefois commencent à venir naturellement vers toi. Une ère où tu réalises que tu as toujours été préparé pour cela. Fin de la lutte, début de l'abondance. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la peur de demain. Tu n'as pas été créé pour compter chaque pièce de monnaie, pour te demander comment tu vas payer la prochaine facture, ou pour vivre constamment avec cette boule dans le ventre. Non, ce n'est pas ta destinée. Le manque, l'angoisse, la survie, ce chapitre-là prend fin aujourd'hui. Il est temps de le dire haut et fort. La lutte s'arrête ici. Elle n'a plus sa place dans ta vie. Tu entres dans une phase totalement nouvelle. Une dimension où l'abondance devient la norme et où le stress ne te domine plus. Ce qui t'a alourdi jusqu'à présent, ce poids que tu as traîné jour après jour, il se détache de toi. Tu passes à une autre réalité. Peut-être que tu n'as jamais osé y croire vraiment. Peut-être que tu t'es habitué à lutter, au point de penser que c'était ton lot permanent, mais regarde bien autour de toi. Les signes sont déjà visibles. Des choses commencent à se déplacer. Des situations que tu pensais figées se transforment. L'univers, ou appelle-le la main divine si tu préfères, est en train de repositionner chaque pièce pour toi. Ce que tu voyais comme un désert se transforme en une terre fertile. C'est comme une pluie qui tombe après une longue sécheresse. Quand elle commence, tu es surpris. Tu ne savais même plus ce que ça faisait d'entendre les gouttes frapper le sol. Mais soudain, tout change. La terre craquelée absorbe l'eau, les graines cachées sous la poussière germent, et la vie reprend. C'est exactement ce qui se passe dans ton existence maintenant. Ce qui semblait stérile, figé, bloqué, reprend vie sous tes yeux. Les bénédictions financières vont commencer à apparaître de manière inattendue. Et je veux que tu sois attentif, parce que ça ne viendra pas toujours par les chemins que tu crois. Parfois, ce sera une opportunité qui se présente alors que tu ne l'attendais pas. Parfois, ce sera une idée qui jaillira de ton esprit comme une étincelle. Parfois, ce sera une rencontre, une personne placée sur ta route au moment exact. Et d'autres fois encore, ce sera un revenu, une ressource, un soutien que tu n'aurais jamais pu prévoir. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la chance, c'est un réalignement. L'énergie que tu dégages attire à toi ce qui te manquait. Ton état d'esprit est en train de changer et avec lui, ta réalité extérieure se réorganise. Car l'abondance commence toujours à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Pendant trop longtemps, tu as cru que la rareté faisait partie de ton identité. Tu as pensé qu'il fallait lutter sans fin pour mériter un peu de répit. Mais cette croyance était fausse. On t'a programmé à penser petit, à accepter les miettes, à croire que le bonheur était réservé aux autres. Et pourtant, au fond de toi, tu as toujours senti qu'il y avait plus, que tu étais destiné à plus. Et ce plus, tu es en train de l'atteindre. Il y a un avant et un après dans une vie. Un moment où tu passes d'une saison de résistance à une saison de fluidité. Tu es à ce moment. Regarde bien. Les portes s'ouvrent.
Les barrières s'écroulent. L'argent que tu croyais hors de portée commence à circuler vers toi. Les opportunités, au lieu que tu doives les poursuivre, vont te poursuivre elles. N'oublie pas ceci. La lutte n'était pas une punition, c'était une préparation. Elle t'a appris à être résilient. Elle t'a appris à gérer la pression. Elle a forgé une version de toi qui est capable maintenant de recevoir sans peur et d'utiliser avec sagesse. Parce que si l'abondance était arrivée avant que tu sois prêt, tu ne l'aurais pas reconnue ou tu l'aurais gaspillée. Mais aujourd'hui, tu es prêt. Et ce que tu es sur le point de vivre ne ressemble pas à une simple amélioration passagère. Ce n'est pas un petit coup de chance qui disparaît au bout de quelques semaines. C'est une transformation durable. Le manque ne définira plus tes jours. La peur du lendemain ne guidera plus tes décisions. Le stress lié aux factures ne contrôlera plus ton esprit. Tu passes d'un état de survie à un état d'abondance. Alors, prépare-toi. Prépare ton mental à accueillir l'idée que tu peux vivre dans la facilité financière. Prépare ton cœur à accepter que tu es digne de recevoir sans condition. Prépare ton énergie à attirer ce qui t'attend déjà. Parce que ce n'est pas seulement une promesse, c'est une réalité en mouvement. L'abondance n'est plus loin. Elle n'est plus un rêve. Elle est en train de se manifester ici et maintenant, dans ta vie. 3. Lien entre abondance et mission de vie. Arrêtons-nous un instant. Pose cette question en toi. Pourquoi l'abondance arrive-t-elle maintenant dans ta vie? Pourquoi les choses se réalignent-elles pour que les ressources circulent vers toi? Ce n'est pas seulement pour ton confort personnel, ni simplement pour t'offrir un quotidien plus léger. La véritable raison est beaucoup plus profonde. L'abondance est liée à une mission, et cette mission, c'est la tienne. Chaque personne sur cette terre porte en elle un rôle unique, un appel particulier. Certains construisent, d'autres enseignent, d'autres encore guérissent, inspirent, créent ou dirigent. Et toi aussi, tu portes cette étincelle. L'abondance financière qui s'installe dans ta vie n'est pas une fin mais un moyen. Elle n'est pas une récompense égoïste mais un outil puissant pour que tu puisses accomplir ce pourquoi tu es venu au monde. Regarde autour de toi. Les plus grandes transformations ne naissent pas dans le vide. Elles naissent grâce aux ressources mises entre les mains de ceux qui sont prêts à les utiliser avec un but. Quand tu reçois, tu ne reçois pas seulement pour toi. Tu reçois pour distribuer, pour partager, pour bâtir quelque chose de plus grand que toi. Peut-être que tu as toujours ressenti ce désir intérieur. Aider les autres, soutenir ta famille, contribuer à un projet qui a du sens, ou encore construire quelque chose qui laisse une trace. Mais tu te sentais limité. Tes moyens ne correspondaient pas à tes rêves. Tes ressources semblaient trop faibles pour donner forme à ce que tu portais dans ton cœur. C'est pour cette raison que le flux de l'abondance commence maintenant. Pour combler l'écart entre ton intention et tes capacités. Pour que ton rôle prenne enfin toute son ampleur. L'argent, en vérité, n'est pas une fin. C'est une énergie. Une énergie qui, entre de bonnes mains, se transforme en école, en entreprise, en foyer, en organisation, en innovation, en soutien à ceux qui en ont besoin. L'abondance qui s'installe dans ta vie est là pour amplifier ton impact. Elle vient élargir ton rayon d'action. Elle vient mettre entre tes mains les outils nécessaires pour concrétiser ce que tu as toujours su au fond de toi. Tu es ici pour marquer une différence. Il est essentiel que tu comprennes ceci. Ton abondance est proportionnelle à ta mission. Plus ta mission est grande, plus tes ressources doivent croître. Et si tu te demandes pourquoi tu as traversé tant d'épreuves avant d'en arriver là, la réponse est simple. Il fallait forger ton caractère pour que tu sois capable de gérer cette abondance. Parce que l'argent peut élever ou détruire selon la manière dont on l'utilise. Mais toi, tu as été préparé à l'utiliser avec un but.
Quand les bénédictions financières commencent à se manifester, ton premier réflexe pourrait être de penser à ton confort personnel. C'est normal, mais ne t'arrête pas là. Va plus loin. Demande-toi, comment puis-je utiliser cette abondance pour contribuer? Comment puis-je transformer la vie de quelqu'un d'autre grâce à ce que je reçois? Comment puis-je bâtir quelque chose qui survivra au-delà de moi? Peut-être que ta mission est de soutenir les plus fragiles. Peut-être qu'elle est de transmettre un savoir, d'inspirer par ton exemple, de créer des espaces où d'autres peuvent s'élever. Peu importe la forme qu'elle prend, l'abondance te donne les moyens de la réaliser. Chaque euro, chaque ressource, chaque opportunité qui arrive entre tes mains est une graine. Et cette graine, tu peux la planter dans un sol fertile pour qu'elle devienne un arbre qui portera des fruits pour des générations. Tu dois donc changer ta vision. Ne vois pas l'argent comme quelque chose qui s'arrête à toi. Vois-le comme un courant qui circule à travers toi. Tu es un canal, et plus tu laisses ce courant couler librement, plus il s'amplifie. Plus tu partages, plus tu construis, plus tu élèves, plus tu inspires, plus ce courant grandit. L'univers, ou la main divine, place l'abondance entre les mains de ceux qui sont prêts à en faire un instrument d'impact. Ce n'est pas une simple théorie, c'est une réalité qui a toujours existé. Regarde ceux qui changent le monde, ceux qui bâtissent des héritages. Ils ont compris une chose. L'argent est un serviteur, pas un maître. Et quand il est utilisé avec un but, il devient un multiplicateur de lumière. Voilà pourquoi tu es choisi. Voilà pourquoi l'abondance coule maintenant dans ta vie. Parce que tu n'en feras pas un usage stérile. Tu es appelé à impacter, à inspirer, à contribuer. Tu es appelé à transformer non seulement ta propre histoire, mais aussi celle de ceux qui croiseront ton chemin. 4. La transformation intérieure nécessaire. Regarde en toi. Pose-toi cette question honnêtement. Combien de fois as-tu cru que tu n'étais pas fait pour l'abondance? Combien de fois t'es-tu dit que l'argent était quelque chose de rare, difficile à obtenir, réservé à quelques privilégiés? Et combien de fois as-tu répété cette phrase silencieuse à l'intérieur de toi? Moi, ce n'est pas pareil. Je dois lutter plus que les autres. Si tu reconnais ces pensées, sache une chose. Elles ne t'appartiennent pas vraiment. Elles t'ont été transmises. Peut-être par ta famille, qui croyait que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Peut-être par la société, qui glorifie la souffrance et l'effort comme unique chemin vers la réussite. Peut-être par ton entourage, qui te répétait que vivre dans le manque, c'est normal. Ces idées se sont enfoncées dans ton esprit au point que tu as fini par les prendre pour des vérités. Mais elles ne sont pas des vérités. Elles ne sont que des croyances. Et aujourd'hui, tu as la possibilité de les briser. Répète-toi ceci. L'argent n'est pas rare. L'argent n'est pas réservé aux autres. L'argent n'est pas une punition ou une récompense. L'argent est une énergie. Et comme toute énergie, il circule. Il circule vers ceux qui s'autorisent à l'attirer, qui croient qu'ils en sont dignes, qui ouvrent leur esprit et leur cœur pour le recevoir. Alors demande-toi, est-ce que je me sens digne de recevoir? Ou bien, est-ce que, au fond, je pense encore que je dois me sacrifier, me priver, travailler jusqu'à l'épuisement pour mériter un peu de répit? Parce que si c'est ainsi que tu vois la richesse, tu te condamnes à la repousser sans le savoir. La transformation intérieure dont tu as besoin, elle commence là, dans ton esprit. Dans cette voix intérieure que tu dois rééduquer. C'est elle qu'il faut convaincre, c'est elle qu'il faut reprogrammer. Si tu crois encore que la prospérité est hors de ta portée, alors même quand l'opportunité se présentera, tu ne sauras pas l'accueillir. Tu hésiteras, tu douteras, tu te diras que ce n'est pas pour toi. Et elle passera. Mais si tu changes ton regard,
Si tu commences à croire que tu as le droit à l'abondance, alors tout change. Les mêmes opportunités que tu aurais autrefois ignorées, tu commenceras à les reconnaître. Les mêmes situations qui semblaient bloquées, tu commenceras à voir comment les débloquer. Les mêmes rencontres que tu aurais jugées insignifiantes, tu comprendras qu'elles portent un potentiel immense. Tout ça, uniquement parce que ton esprit sera aligné. Ferme les yeux un instant et imagine-toi dans une version de toi-même où tu ne doutes plus. Une version où tu crois profondément que tu es digne de prospérité, que l'argent est un allié, que la vie t'apporte naturellement ce dont tu as besoin. Que vois-tu? Comment marches-tu? Comment parles-tu? Comment décides-tu? Ressens cette version de toi. Elle n'est pas un rêve, elle est une possibilité réelle. Et plus tu la ressens, plus tu l'attires. Car voilà la vérité. L'argent n'est pas attiré par la peur. Il n'est pas attiré par la culpabilité. Il n'est pas attiré par le manque. L'argent est attiré par la confiance, par la certitude, par l'ouverture. Plus tu cultives la gratitude pour ce que tu as déjà, plus tu attires ce que tu n'as pas encore. Plus tu vibres dans la confiance, plus tu deviens un aimant pour l'abondance. Alors pose-toi une autre question. Qu'est-ce que je suis prêt à laisser derrière moi? Parce qu'il faudra laisser quelque chose. Peut-être cette croyance que, si je réussis, les autres vont me jalouser. Peut-être cette peur que, si j'ai plus, je vais perdre des gens autour de moi. Peut-être cette idée que je ne suis pas assez compétent pour gérer l'abondance. Tout cela doit être libéré. Sinon, ce sont des chaînes invisibles qui te retiendront. La transformation intérieure, ce n'est pas un événement spectaculaire. Ce n'est pas un éclair qui frappe et change tout en une seconde. C'est une décision que tu prends ici et maintenant. J'abandonne les vieilles croyances. Je me donne la permission de recevoir. Je me vois comme digne de prospérité. Répète-le. Laisse ces mots s'imprimer dans ton esprit. C'est par eux que commence ton réalignement. Chaque fois qu'un doute reviendra, rappelle-toi ceci. L'argent n'est pas un fardeau. Ce n'est pas un combat. C'est un flux. Et ce flux peut circuler vers toi aussi longtemps que ton état d'esprit reste aligné. Alors, aligne-toi. Remplace la peur par la gratitude. Remplace le doute par la certitude. Remplace la culpabilité par l'acceptation. C'est ainsi que tu accueilles la nouvelle réalité. Non pas en forçant, non pas en te battant, mais en t'ouvrant, parce que l'argent est une énergie. Et toi, tu es capable de l'attirer. 5. Conclusion inspirante. Embrasser sa nouvelle réalité. Écoute attentivement. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas une pause temporaire. Ce n'est pas une accalmie fragile qui risque de disparaître demain. Non, c'est un basculement. C'est une nouvelle ère qui s'installe dans ta vie, une ère où tu n'opères plus depuis la peur, mais depuis la confiance. Une ère où la survie ne définit plus ton quotidien, parce que la prospérité devient ton nouvel état naturel. Tu n'as plus besoin de courir après ce qui t'échappait. Tu n'as plus besoin d'épuiser ton énergie à poursuivre des bénédictions qui semblaient toujours trop loin. Désormais, c'est l'abondance qui marche vers toi. Elle avance, irrésistible, attirée par l'espace que tu as ouvert en toi. Chaque pas que tu fais dans la foi devient un signal puissant. Un signal qui dit à l'univers « Je suis prêt. Je suis digne. J'accueille ce qui m'appartient. Regarde bien la transformation qui s'opère. Les murs qui autrefois t'entouraient se fissurent. Les verrous sautent, les limites tombent. Là où tu voyais des portes closes, tu découvres des passages. Là où tu croyais être bloqué, tu réalises que tu étais simplement en attente du moment juste. Et ce moment est arrivé. Ce n'est pas une simple saison de chance. C'est un réalignement profond. Ton monde intérieur a changé, et c'est pour cela que ton monde extérieur se réorganise. Ton esprit
c'est t'affranchir de la croyance du manque. Et en réponse, la vie se met à t'apporter ce que tu as toujours mérité. C'est comme si la fréquence sur laquelle tu vibres avait changé, et tout autour de toi commence à résonner avec cette nouvelle vibration. Tu passes du langage de la peur à celui de la certitude. Tu passes du regard inquiet au regard confiant. Tu passes du mode survie au mode prospérité. Et comprends bien ceci. Une fois que ce passage est franchi, il n'y a plus de retour en arrière. Tu ne peux plus redevenir la personne qui doutait, qui craignait, qui croyait ne pas être assez. Cette version de toi appartient au passé. La nouvelle version de toi est différente. Elle marche avec assurance. Elle parle avec autorité. Elle décide sans trembler. Elle sait que les bénédictions ne sont pas rares, mais infinies. Elle sait que l'argent n'est pas une obsession, mais un outil. Elle sait que l'abondance n'est pas un privilège, mais un droit. Imagine-toi dans cette nouvelle réalité, sans la légèreté qui vient quand la peur du lendemain disparaît, sans la puissance qui s'installe quand tu sais que tout ce dont tu as besoin coule déjà vers toi, sans la liberté qui naît quand tu comprends que tu n'es plus enchaîné par le manque. Oui, c'est ton moment. Ce n'est pas demain, ce n'est pas un jour lointain. C'est maintenant. Tu n'as pas attendu pour rien. Tu n'as pas traversé ces années de lutte pour revenir en arrière. Tout ce que tu as vécu t'a préparé pour cet instant précis. Le fruit est mûr. La saison est là. Les récoltes arrivent. Alors marche sans crainte. Ne baisse plus la tête. Ne te demande plus si tu es assez. Ne doute plus de la légitimité de ce qui arrive. L'abondance que tu reçois est alignée avec ton essence. Elle n'est pas un hasard, elle n'est pas une erreur, elle n'est pas un surplus injustifié. Elle est rare. Elle est la preuve que tu as franchi le seuil intérieur nécessaire pour l'attirer. Laisse ces mots résonner en toi. Tu es prêt. Prêt à vivre dans un flux où l'argent vient naturellement. Prêt à accueillir des opportunités qui dépassent ton imagination. Prêt à inspirer et à transformer par ton exemple. Prêt à marcher dans une vie où la prospérité est ta norme et non l'exception. Regarde devant toi. Le chemin est ouvert. Les barrières ont disparu. L'espace s'est dégagé. Et dans cet espace, c'est toi qui avances, avec confiance, avec puissance, avec la certitude que rien ne peut arrêter ce qui est désormais en mouvement. Car ce n'est pas une simple parenthèse. C'est une transformation durable, une réalité irréversible. Tu es entré dans ton temps, dans ta saison, et rien ne sera plus jamais comme avant. Regarde bien autour de toi. Ce que tu pensais impossible est déjà en train de prendre forme. Tu n'as plus besoin de courir après l'abondance, car c'est elle qui vient à toi. Ton rôle, maintenant, c'est de marcher avec confiance dans cette nouvelle réalité. Tu es prêt, tu es digne, et tout est en mouvement pour toi. Si tu ressens que ce message t'était destiné, inscris-le dans ton cœur, partage ton énergie dans les commentaires, et n'oublie pas de t'abonner pour rester connecté à cette transformation. Ton temps est arrivé. Et ce n'est que le début.